Le troisième sens qui est voulu par al-haq, certains disent ad-din kullu, la religion en général, en évoquant les ahkam, les règles de cette religion, comment on la met en pratique, comment le jugement de la prière, le jugement de la zakat, le jugement du jeûne, du hajj et de toute autre chose. Le jugement et comment les faire. Combien de gens ne connaissent pas le jugement de ces choses-là? Combien de gens savent que sur eux est obligatoire la zakat mais ils ne savent pas la sortir? Combien de gens savent que le hajj existe mais ils ne s'empressent pas de le faire parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent s'empresser de le faire? Combien font le jeûne et se trompent dans leur pratique? At-tawasi bil-haq, yani bid-din wa bi ahkam ad-din. Combien achètent et vendent dans le haram sans savoir qu'ils font du haram? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait la yabi' fi souqina illa man tafaqqaha fi ad-din, que personne ne vende dans notre marché si ce n'est celui qui s'est instruit dans la religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation sur chaque musulman, c'est-à-dire à la hauteur de ce qu'il a besoin. Si par exemple c'est quelqu'un qui travaille dans les monnaies, il doit savoir ce qu'il a le droit de faire et pas faire. C'est quelqu'un qui a un commerce d'autres produits, il doit savoir ce qu'il a le droit de vendre ou de ne pas vendre. C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier, il doit savoir ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Donc, at-tawasi bil-haq, c'est aussi le fait de s'enjoindre dans ces choses-là, dans les choses qu'on peut faire et ne pas faire.